Bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous accueillir ici à Avoria pour ce journal de la rédaction. Nous sommes le 31 décembre 2018. Voici les titres que nous allons développer pour ce dernier journal de l'année. Je suis donc ici à Avoria en plein cœur de la station des Portes du Soleil. À quelques heures de 12 coups de minuit, on s'active pour les derniers préparatifs du réveillon. Michael Ruiz-Caert, le directeur de l'Office du tourisme, répondra à mes questions. Et puis nous prendrons la direction de Chambéry pour découvrir l'association Arskitech qui a choisi de redonner vie au ski usagé. Une initiative en plein dans l'air du temps, puisque chaque année, ce sont près de 800 000 skis qui finissent à déchetterie. Monsieur Ruiz-Caert, bonsoir. Alors merci déjà de nous accueillir ici à Avoria. Donc vous êtes le directeur de l'Office du tourisme. J'imagine qu'une soirée comme le 31 décembre, c'est un moment pas comme les autres ici en station. Forcément, déjà, on est en pleine vacances de fête de fin d'année. Donc les touristes sont hyper attentifs à l'activité de la station, évidemment au niveau du domaine, mais aussi au niveau des activités. Donc pour nous, c'est important de faire un événement fort qui marque la fin 2018 et la nouvelle année 2019. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour l'activité de la station, ce réveillon du Nouvel An ? L'une des soirées forcément de ces 19 semaines de ski à Avoria, c'est un temps fort, c'est le Nouvel An. Il y en a d'autres, heureusement, dans l'année, mais évidemment c'est un enjeu important, sachant que cette année on a un taux d'occupation assez exceptionnel, donc il était vraiment important de réussir ce Nouvel An et de mettre les moyens justement pour d'un côté fidéliser, mais aussi faire plaisir aux gens qui nous ont fait confiance cette année. Alors à soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel, puisque ce soir à Avoria, vous invitez vos vacanciers à passer le Nouvel An avec une grosse soirée organisée en partenariat avec Fun Radio. Oui, ça fait 2 ans déjà qu'on fait le partenariat avec Fun Radio. L'idée c'est là aussi que Fun Radio puisse apporter leur savoir-faire du côté de la musique et entre autres au niveau des DJ. Et puis Avoria prend toute la partie organisation technique pour aussi proposer un événement gratuit, ça c'est essentiel à Avoria, et qui soit au cœur de la station. Donc notre promesse c'est ça, c'est de venir faire la fête au cœur de la station sur les pistes, puisqu'on est sur les pistes, et encore une fois d'être très fédérateur sur toutes les générations. Alors on est à quelques heures là, de ce fameux passage. L'heure est au dernier préparatif, j'imagine. Alors évidemment, là on est en train de faire les répétitions sur la partie projection vidéo et les tests son avec Paris, puisqu'on est retransmis dans toute la France sur Fun Radio. Donc ça c'est le premier point. Et puis après on a une logistique qui est on va dire plus conventionnelle, mais sécuritaire évidemment, l'actualité oblige. Et puis tout simplement accueillir les DJ, s'assurer que tout se passe bien au niveau de l'organisation et de la station. Et pour l'instant tout va bien. Parlons un petit peu de la station, des vacances. On est le 31 décembre, elles ont commencé il y a environ 9 jours, ces vacances de Noël, de fin d'année. Un premier bilan ici à Avoria, comment ça se passe depuis le début ? Alors Avoria spécifiquement cette année, c'est un très très gros démarrage. Ça s'explique pour plein de raisons. Premièrement, on est une station d'altitude aujourd'hui, donc la neige garantie. Et puis on a aussi ce phénomène qui a fait que juste avant le 15 décembre, on avait peu de neige partout dans les massifs et que les gens finalement ont profité de l'ouverture pour venir. Donc on a fait un très gros démarrage avec le Rocon le 15 décembre. Et là depuis Noël, on est sur un taux de remplissage qui avoisine entre 85 et 90%. C'est 5 points de plus que l'année dernière, donc c'est vraiment un gros démarrage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019, pour la station d'Avoria ? On peut nous souhaiter d'être toujours un petit peu avant-gardiste sur certains sujets. On essaye en tout cas à Avoria, d'un point de vue de l'architecture, de l'écologie, de toujours nous positionner. Et puis de réussir aussi à ce que les clients, dans le service client, c'est un peu les mots-clés aujourd'hui, on arrive à faire une destination qui plaît aux familles et où les gens ont envie de revenir. Et notre promesse c'est ça, c'est vraiment de s'engager. C'est pas toujours gagné parce que voilà, on a des gros enjeux derrière, mais on essaye de s'appliquer à ce que les gens reviennent à Avoria tous les ans. Question traditionnelle en cette période. Quant à vous, en tant que directeur de l'Office de tourisme, vos bonnes résolutions là, pour cette nouvelle année qui va débuter ? Ça c'est compliqué, c'est une question piège en plus. Je dirais les bonnes résolutions, c'est peut-être d'avoir plus de possibilités de faire du ski, parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Non, mais de profiter du domaine et puis de redonner du temps au temps. C'est vrai qu'aujourd'hui on est tous dans une course effrénée. La saison touristique est forte. Aujourd'hui c'est peut-être de prendre un peu plus le temps, un peu plus de recul sur les choses pour pouvoir profiter. Merci beaucoup Michael Ruiz-Caert, merci en tout cas de nous avoir accueillis et bon courage pour cette soirée et puis pour cette nouvelle année 2019 qui va bientôt démarrer. Merci à vous. Et ce soir vous serez évidemment très nombreux à fêter le passage en 2019. Entre boire et conduire, il faudra choisir. L'association Nez Rouge veille au bon déroulement de cette fin d'année depuis maintenant 18 ans. 50 véhicules vont sillonner toute la nuit le département de la Haute-Savoie pour ramener chez eux les conducteurs en incapacité de reprendre le volant. Environ 170 bénévoles sont disponibles pour ce service gratuit. Un seul numéro pour ce service, le 0800 802 208. Clémence Roualdès était ce lundi matin du côté de Pringy au PC Sécurité. On écoute quelques membres de l'association. Le but du jeu, c'est de sauver des vies. C'est notre but à nous. Ce soir, on couvre toute la Haute-Savoie.
On est 3 personnes par véhicule et on a 3 antennes, une à Pringy, une à Cluse et une à Thonon. Depuis 2005, il n'y a pas eu d'accident mortel dû à l'alcool sur la Haute-Savoie, le 31 décembre. Par exemple, l'année dernière, on a fait 243 missions, on a parcouru 13 508 km et on a raccompagné près de 700 personnes. Si une équipe sauve une vie, ça vaut le coup de faire l'opération et de continuer, de faire la 19e l'année prochaine. Les gens ont tendance à peut-être conduire dans des mauvaises conditions et donc c'est peut-être les sensibiliser aussi en nous appelant et en rentrant dans des bonnes conditions de sécurité. Il y a 2 personnes qui vont rentrer, qui vont prendre en charge la voiture du client. Du client et puis le 3e à la voiture nez rouge avec laquelle on vient pour récupérer les 2 collègues une fois qu'ils ont déposé les clients. Ce soir c'est un véritable marathon qui commence à partir de 22h et qui se termine à 8h du matin. Et toujours dans le cadre de ces fêtes de fin d'année, Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, a pris certaines mesures. Du lundi 31 décembre au 1er janvier 2019, à 12h, la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur la voie publique sont réservés aux personnes majeures détentrices d'un agrément. Par ailleurs, la distribution, la vente ou encore l'achat de carburant à emporter est interdite. Ces mesures s'appliquent notamment aux communes d'Annecy, Annemasse, Bonneville, Cluse, Évian-les-Bains ou encore Thonon-les-Bains. Chaque année en France, 800 000 skis et snowboards finissent à la déchetterie. Et pourtant, ces matériaux sont recyclables. L'association Arskitech, basée à Chambéry, a choisi de collecter les skis en fin de vie pour leur donner un second usage. Le collectif fabrique entre autres des chaises, des porte-manteaux ou encore des kakémonos. Juliette Vincent-Seigné a rencontré les membres de ce collectif dans le magasin participatif Ski Recycle qui aide l'association à collecter les matières premières. Broyés ou incinérés, chaque année 2500 tonnes de skis finissent à la déchetterie. L'association chambérienne Arskitech s'est donc lancé un défi il y a 4 ans, donner une deuxième vie au ski et snowboard. À force d'accumuler des skis et de voir leur potentiel, on s'est rendu compte que c'était nécessaire de passer à une autre ampleur parce que l'enjeu était de trouver des débouchés, des exutoires pour tous ces skis qu'on accumulait. Et donc à partir de janvier de cette année, on a lancé une nouvelle dynamique en constituant un gros réseau de partenaires, en faisant des prototypes et en affirmant aujourd'hui que c'est un vrai projet d'économie circulaire et solidaire. En détournant le matériel, les 4 membres du collectif réalisent du mobilier. Une de leurs dernières créations, une chaise construite à base de ski et monoski. Ça m'a pris 2 jours pour la produire. Création du plateau en bois, donc collage des différentes lamelles, découpe, ponçage, des skis et du plateau en bois et assemblage avec des vis. Avec cette architecture-là, je décline toute une gamme, en fait, toute une famille de produits. Donc voilà, chaises hautes, chaises basses, ça peut être des tables ou après ça peut partir sur des porte-manteaux. L'association veut aller encore plus loin. L'idée du collectif est de développer de nouvelles structures architecturales plus ambitieuses. Mais pour atteindre cet objectif, des certifications et homologations doivent être obtenues. À l'avenir, ce sont des structures pour l'événementiel, pour accueillir du public, aussi bien temporaire que plus pérenne. On a des ambitions aussi sur des refuges en montagne, des refuges estivaux ou des refuges à toute l'année. On a également des projets dans le monde agricole pour construire des volières ou des serres. Pour le moment, le collectif travaille avec différents acteurs du secteur. Les membres ont aussi fait appel à plusieurs universitaires spécialisés dans le recyclage. L'association est à la recherche de fonds, mais aussi d'un local pour stocker les matériaux. Vous le savez, le 1er janvier s'accompagne souvent de nombreux changements. La commission intergouvernementale du tunnel du Mont-Blanc a acté l'interdiction du passage des poids lourds Euro 3 à partir du 1er janvier 2019. La catégorie Euro 3 correspond aux véhicules supérieurs à 7,5 tonnes et mise en circulation avant le 1er octobre 2016. Une décision qui vise à limiter l'accès au tunnel du Mont-Blanc aux véhicules les moins performants en matière d'émissions de polluants atmosphériques. Et puis une dernière information avant de se quitter, Noël Communaux, l'ancien président du mouvement Région Savoie, est décédé ce samedi 29 décembre, a-t-on appris. Véritable figure du régionalisme savoyard, Noël Communaux s'était fortement opposé au Lyon-Turin, un projet inutile, coûteux et imposé selon lui. Noël Communaux avait 72 ans.
Voilà, c'est la fin de ce dernier journal de l'année 2018. Merci à vous pour votre fidélité tout au long de cette année à l'information. On se retrouve bien évidemment le 2 janvier pour un nouveau journal. Passez une très très belle année. Et au nom de toute l'équipe de 8 Mont-Blanc, je vous souhaite de très très bonnes fêtes. Rendez-vous à partir de 23h50 sur notre page Facebook pour un live pour ce passage à 2019. À bientôt. Au revoir.